Marc Mapingu Mitumbi, puisque c'était un analyste assez aguerri de la situation, en tout cas de l'actualité congolaise. Monsieur Denis Sassou Nguesso est arrivé à Paris où il a séjourné du 3 au 7 septembre, si mes souvenirs sont bons. C'était une visite d'État. Beaucoup avaient raillé M. Denis Sassou Nguesso en disant que les portes de l'Élysée lui étaient fermées. Vous avez dû recevoir un coup de massue lorsque vous avez vu M. Denis Sassou Nguesso entrer à l'Élysée avec la garde républicaine au garde à vous. Est-ce que voilà, c'était une grosse délusion pour vous? Non, parce que d'abord, ce n'était pas une visite d'État, on peut appeler ça une visite de travail. Toutes les hésitations avant son arrivée, et même lorsqu'il était là, montrent bien que, même pour nous autres Congolais, après tout, le Congo c'est notre pays, même si on n'est pas d'accord avec M. Sassou, c'est tout de même quelquefois gênant de voir celui qui se présente comme votre chef d'État dans un pays et qui soit reçu pratiquement de façon clandestine. D'abord, la première visite, vous vous souvenez, quand il est arrivé ici, il a dû rencontrer quelques autorités françaises, mais ces autorités lui ont dit pas d'image, pas d'interview, et c'était aussi au Bristol, c'était des rencontres plus ou moins secrètes. Non, nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays qui a eu ses moments de gloire aussi, et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans un pays qui malheureusement connaît une certaine décadence, tant au plan de son image, tant de sa gouvernance. Maintenant, vous me posez la question de savoir si on était content ou pas. Je crois que échec ou succès? Content, je sais pas. Non, échec ou succès? Échec ou succès, la question n'est pas là. La question n'est pas de dire si ça a été un échec ou ça a été un succès. Tous ceux qui sont dans les réseaux savent bien pourquoi il est venu là, pourquoi Total, multinationale française, a favorisé cette rencontre. Et tous ceux qui savent aussi, qui sont dans les secrets des dieux, comprennent aussi pourquoi on a insisté sur la question de Mokoko. Je crois qu'il y a beaucoup de questions. Ce n'est pas ici, ni le lieu, ni l'endroit, pour moi, qui fréquente quand même certains milieux, de venir dire ce qui s'est passé. Mais je peux vous rassurer que c'était pas une visite d'État, c'était une visite de travail. Et je peux aussi vous rassurer que malheureusement, ça n'a pas été forcément une réussite. Ça n'a pas forcément été une réussite. Et puis, il ne faut pas trop fantasmer aussi. Je crois que Jean de Gaulle disait lui-même déjà que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Donc, à partir de ce moment, il faut que les gens s'habituent à comprendre que pour l'instant, même si c'est une imposture qui est aux commandes au Congo, c'est cette imposture qui est reconnue plus ou moins à l'échelle internationale ou à l'échelle mondiale. Donc, il faut faire avec. Mais nous autres démocrates, notre problème, c'est justement nous battre pour que demain, le Congo reprenne un peu ses grandes marques dans la communauté internationale et que des chefs d'État qui vont succéder à M. Sassou soient des gens qui ne traînent pas de casseroles et qui soient respectés par la communauté internationale et par leurs compatriotes. Je crois que l'essentiel est là. Alors, l'essentiel est là. Vous dites que ce n'est pas le lieu, effectivement, de venir parler de secret d'État. Bon, j'ai pas envie de dire que tout le monde sait que le pétrolier Total a forcé la main à l'Élysée. Bon an, mal an, M. Denis Sassou Nguesso a été reçu aujourd'hui, enfin, a été reçu à l'Élysée. Est-ce que vous ne pouvez pas nous en dire un tout petit peu plus à ce sujet? Non, je ne dirai rien. Alors, vous ne direz rien. Je vais essayer de vous tirer les vers du nez, comme on dit. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Mokoko, qui aurait été le plan B des Français, n'est pas un élément de chantage
de la France envers M. Denis Sassou Nguesso? Je vous dirais rien, je dirais tout simplement que Mokoko connaît le réseau ELF, il connaît le réseau Total autant que Sassou, et je vous dirais encore que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que leurs intérêts. Le jour où le Total se rendra compte que M. Sassou va continuer dans cette spirale des taxes imposées à une société qu'il a amenée au pouvoir, bon, je crois que Total tirera des leçons et M. Sassou tirera des conséquences aussi. Alors, vous parlez donc des taxes de la société Total qui ne serait pas contente, mais il y a un autre volet, peut-être que vous voulez un peu distraire votre cadet Mingwa, mais je sais aussi que les Français ne sont pas contents du fait que la Chine est en train vraiment de prendre pied au Congo et que M. Mokoko serait, si vous voulez, voilà, la cartouche d'échange. Non, c'est un secret de polichinelle. C'est pour ça que je vous posais la question. Non, je pense si la France, finalement, n'instrumentalisait pas M. Mokoko pour faire chanter M. Denis Sassou Nguesso, en un mot, pour obtenir toujours plus de M. Denis Sassou Nguesso. Je ne vais pas parler à la place de la France, mais ce que je peux vous dire au moins, c'est que justement, monsieur Sassou Nguesso a eu ces dernières années des relations beaucoup plus commerciales avec la Chine ou avec d'autres pays. Bon, il a de façon tout à fait souveraine, donné à la Chine, donné bientôt aux Russes ou déjà aux Russes un certain nombre de marchés et même au plan pétrolier. Et c'est vrai qu'on n'est pas naïf, ça ne peut pas faire plaisir à la France qui a toujours considéré le Congo comme étant sa propriété et surtout qui considère que Sassou Nguesso est le produit un peu de cette France-Afrique, donc les gens qui l'ont placé au pouvoir pour leurs intérêts. Donc on ne va pas se voiler la face. Le vrai problème, il est là, il est entre des gens qui ont dealé à une époque et qui, dans le deal, aujourd'hui, devient assez compliqué. Marc Mapingu Mitumbi sur Congo Liberty. Nous allons donc parler de l'actualité congolaise. Alors, quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, comme dans une injonction, demander la libération du général Mokoko? Et selon vos informations, est-ce que le président Macron a remis une couche, comme l'a dit son ministre des Affaires étrangères? Bon, déjà, je salue cette réaction qui est certainement un peu tardive, parce que Mokoko aurait pu mourir depuis un moment, ça fait plus de 2 ans qu'il est en prison, et je trouve cette réaction un peu tardive parce que la France, c'est quand même le pays des droits de l'homme, c'est quand même le pays de la Déclaration des droits de l'homme, c'est le pays où on a vu des gens comme Voltaire, Montesquieu et autres surgir et tracer le chemin de la liberté et tracer le chemin justement de la fraternité. Donc à partir de ce moment, pour moi, M. Le Drian rentre un peu dans cette forme d'héritage de ce que les bâtisseurs de la France ont toujours pensé, ont toujours rêvé. Sa réaction est tout à fait salutaire, mais je pense aussi qu'elle a été quelquefois tardive, avec des situations alambiquées, tout simplement parce que la France, à un moment donné, a préféré voir ses intérêts au lieu de voir les intérêts des valeurs qui fondent cette forme d'universalité qui unit tous les hommes de la Terre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, oui, c'est bien qu'il ait eu cette attitude. Et il faut continuer à faire comprendre à la France et à nos partenaires et à tous ceux qui aiment la liberté qu'en effet, un pays où il y a encore des prisonniers politiques au XXIe siècle est un pays qui doit être classé comme un pays à gestion barbare. Et aussi, il faut dire que
c'est un pays qui est encore dirigé par un dinosaure dictateur et que l'ère des dinosaures est dépassée. Aujourd'hui, on a besoin de chefs modernes, des gens qui respectent la démocratie, respectent la liberté, qui ont une certaine tolérance et qui comprennent que ce n'est ni en enfermant les adversaires politiques qu'on construit un pays. Au contraire, l'esprit démocratique nous impose l'échange, la contradiction, et tout ça dans un esprit constructif. Est-ce que, comme le disent certains, M. Le Drian a juste bluffé? On est dans une espèce de poker menteur pour faire plaisir à la presse, puisqu'il fait ses déclarations devant la presse. Est-ce que vous pensez que cette déclaration était sincère? Je n'ai pas à remettre en cause la déclaration d'un homme d'État. Et je n'ai pas non plus à juger cette déclaration. Vous savez, c'est souvent les faits qui nous montreront effectivement qu'il y a eu là une espèce de sincérité, une espèce d'engagement ferme pour respecter la liberté et pour respecter la parole donnée. Alors, pour le reste, je crois que M. Le Drian a tous les outils, qui tant spirituels que politiques, qui le rappellent que, à un moment donné, enfermer quelqu'un sans raison est aussi un crime. C'est aussi un crime. Alors, donc, M. Le Drian, comme dans une injonction à demander la libération de M. Denis Sassou Nguesso, j'ai des informations, moi, qui me dit qu'on aurait demandé à M. Denis Sassou Nguesso de partir en 2021. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ou est-ce qu'on lui a demandé de partir et de laisser la place à M. Mokoko? Moi, je sais que, honnêtement, je n'ai pas de commentaires à faire sur des, comment dirais-je, sur des rumeurs ou sur ce que je ne sais pas. Et souvent la politique, elle se fait le jour, comme on dit chez nous, et quelquefois aussi elle se fait la nuit. Qu'est-ce qu'on lui a dit réellement par rapport à Mokoko? Je crois que par rapport à Mokoko, toutes les forces ici, que vous alliez au Parti Socialiste, ou chez les Républicains, ou chez la République En Marche, et même chez Marine Le Pen, vous trouvez des hommes politiques qui sont concernés par cette situation de Mokoko et cette situation des prisonniers politiques au Congo. Je crois que là, on a eu à un moment donné une forme de solidarité où on a vu des hommes politiques français effectivement intervenir et dire à M. Sassou d'aller vers un dialogue, d'aller vers une forme de réconciliation et d'oublier, surtout que les gens savaient très bien que, d'ailleurs j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui m'a dit oui, mais j'ai eu M. Sassou au téléphone, il revient toujours sur cette affaire de Mokoko avec les armes et les coups d'État. Bon, le même monsieur m'a dit que c'était ridicule parce que tout le monde sait la vérité, tout le monde connaît la vérité. M. Sassou était narcissique, c'est quelqu'un qui tient à son image, c'est quelqu'un qui, malheureusement, je dis bien malheureusement pour notre pays, est là depuis un moment et qui n'a pas tiré des leçons du vivre ensemble, de la tolérance, et puis voilà. Est-ce qu'il y a eu un ultimatum? Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso a eu un ultimatum pour libérer le général Mokoko? Je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas. Je pense tout simplement, et je confirme, qu'en effet, en haut lieu ici, on lui a dit fermement qu'il fallait libérer le général Mokoko et les autres prisonniers politiques. Mais vous savez, l'intérêt que la communauté internationale porte particulièrement sur M. Mokoko, et n'oubliez pas que M. Mokoko est quand même aussi le produit de cette France. Il a fait ses études ici, c'est un Saint-Syrien et c'est quelqu'un de brillantissime que tout le monde connaît ici, même si, bon, après il s'est lancé en politique. La politique a certainement d'autres logiques, mais c'est un monsieur qui est respecté au plan international. Marc Mapingoumi tombé sur Congo Liberty. D'aucuns disent, et moi le premier, que finalement la déclaration de Jean-Yves Le Drian a plutôt contribué à mettre en danger le général Mokoko. Est-ce que
il n'aurait pas fallu que cette déclaration ne soit pas publique. Est-ce qu'avec cette déclaration, finalement, le général Mokoko n'est pas plus en danger en sachant que M. Denis Sassou Nguesso peut, par n'importe quel moyen, l'éliminer puisqu'il le tient, il est dans sa prison? Bon, nous avons toujours dit que M. Mokoko, comme d'autres prisonniers politiques, comme Salissa et bien d'autres, des anonymes que nous ne citons pas souvent, mais auxquels nous avons une pensée particulière, je ne veux pas dire profonde. Nous savons que ce sont des prisonniers de M. Sassou Nguesso. Je l'ai dit une fois ici, c'est pas parce que M. Le Drian va parler et d'autres vont parler que forcément M. Sassou va libérer M. Mokoko. Et M. Sassou est dans une posture de mandarin, de quelqu'un qui pense qu'il est le dieu soleil, qui décide ce qu'il veut. C'est le comportement de tous les dictateurs. Alors, mais je pense aussi, et je crois que M. Le Drian l'a compris aussi, qu'au-delà de cela, M. Sassou a aussi pris un certain nombre d'engagements, tant spirituels que philosophiques, dans certains lieux que M. Le Drian connaît, que M. Sassou connaît et que je connais. Et dans ces lieux, effectivement, on dit aussi, ne fais jamais aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alors, M. Sassou, je crois qu'il faut plutôt s'adresser à lui, lui faire comprendre que M. Mokoko est un compatriote. Le seul tort qu'il a eu, certainement, c'est de se présenter face à lui. Et est-ce que ça méritait qu'il puisse vivre l'enfer, vivre le calvaire qu'il est en train de vivre? Beaucoup aujourd'hui ont pensé que c'était à tort et qu'aujourd'hui on laisse, notamment à la réflexion de M. Sassou, on ne mendie pas ni sa bienveillance et encore moins son indulgence. Mais on estime tout simplement qu'il faudrait qu'il prenne de la hauteur et qu'il pense qu'il ne faut jamais faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse un jour. Marc Mapingu Mitombi, nous sommes sur Congo Liberty. Désolé, je vais reprendre ma question. Est-ce que les propos de M. Le Drian ne mettent pas en danger la personne du général Mokoko? Non, ils ne mettent pas en danger. Ils ne mettent pas en danger parce que nous estimons aussi qu'il y a un temps pour tout. Hein, c'est l'Ecclésiaste qui le dit, il y a un temps pour tout. Je crois que M. Sassou comprend de plus en plus le fardeau du pouvoir. Il comprend de plus en plus aussi que le temps use. Il comprend aussi que ce qui est important, ce n'est pas le fait de passer plusieurs années au pouvoir, mais c'est l'usure, ou comment dirais-je, ce que l'on fait du temps qui nous est imparti lorsqu'on est aux affaires. Et je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est à M. Sassou de comprendre qu'il ne peut pas éternellement affronter la complexité, il ne peut pas éternellement affronter tous les Congolais, affronter l'opinion internationale, affronter tout le monde, parce que ce serait, de mon point de vue, un narcissisme pratiquement idiot, et parce qu'à un moment donné, le temps peut nous rattraper, et puis on a vu les grandes dictatures chuter, on a vu des hommes puissants comme Hitler qui croyaient maîtriser tout, partir, on a vu pas loin de chez nous, pas très longtemps, en Algérie, au Soudan, au Burkina ici, mais tout cela, même les Mobutu, c'était des gens qui se croyaient inexpugnables, ce sont des gens qui pensaient qu'ils étaient invincibles. Mais vous savez, en dernière instance, on reste des êtres humains, et la grande question, c'est de dire à M. Sassou qu'aujourd'hui, c'est lui qui doit montrer à la face du monde, montrer à M. Le Drian que bien sûr, il dira, son argument est simple, je suis dans un pays souverain, c'est moi qui dirige, et je fais ce que je veux. Mais s'il veut rentrer dans l'histoire de ce pays, à un moment donné, il faut qu'il écoute tout le monde. Ça dépend de quelle histoire il s'agit. Je pense que M. Denis Sassou Nguesso
que vous le vouliez ou non, est déjà entré dans l'histoire du Congo-Brazzaville, comme M. Hitler est encore dans l'histoire de ce monde, mais plutôt du mauvais côté. Mais vous savez bien ce que la définition que je donne de l'histoire. Oh oui, c'était une boutade. Voilà. Alors, M. Marc Mapingu... Disons l'histoire avec H majuscule. Avec un H. Alors, vous croyez que M. Denis Sassou Nguesso, ça va être avec un petit H. Mais là où je voulais en venir, M. Marc Mapingu, est-ce que vous n'avez pas un train de retard? Vous parlez du départ de M. Denis Sassou Nguesso. OK. Mais on voit bien avec les règlements de compte au PCT, avec les bandes audio qui circulent, que M. Denis Sassou Nguesso a quand même fait des petits, c'est-à-dire que dans les coups bas, dans les assassinats, mais M. Denis Sassou Nguesso a déjà préparé la relève. Est-ce que vous êtes prêt à affronter cette jeune garde qui est prête à tout pour ne pas céder un centimètre du pouvoir? Non, mais la question de fond, c'est pas qu'il ait préparé une relève. Moi, la question de fond, c'est de me dire, quand je regarde cette relève, quand je vois les pratiques nauséabondes, enregistrées, commanditées, des petits complots les uns vis-à-vis des autres, je me dis, c'est dommage parce que ce parti qu'on appelle le PCT, qui est un parti marxiste-léniniste au départ, qui est un parti totalitaire, qui est un parti qui a sacrifié beaucoup de Congolais, n'a pas changé de méthode. Et ils ont inoculé ces mêmes méthodes à leurs jetons. C'est ce que l'on voit. Ces jeunes, ils ne respectent pas les deniers publics, ils ne respectent pas l'État, ils ne respectent pas la nature humaine, ils sont arrogants, ils sont tout ce que l'on veut. Alors si moi je dois effectivement être complexé vis-à-vis de cette jeunesse, je pense que non. Au contraire, moi je dis c'est dommage pour le pays. Vous avez fort à faire avec mais voilà en face des acteurs politiques. Oui, mais voilà pourquoi nous combattons. Moi je crains pour vous, j'ai même envie de vous dire, le jour où M. Denis Sassou Nguesso tombe au pouvoir, restons à Paris parce que l'environnement... c'est notre pays, à nous tous, personne n'a le monopole de ce pays. Nos parents, nos grands-parents se sont battus pour ce pays-là. Depuis les années 60, nous sommes un État indépendant, on nous a mis ensemble pour vivre ensemble. Nous devons effectivement cultiver ce vivre ensemble dans des valeurs qui sont les valeurs porteuses d'avenir pour notre pays. Maintenant, les travers des uns et des autres, vous savez, ce qui est malheureux, c'est que quand vous définissez un peu, vous voyez ce qui se passe, notamment ces jeunes gens qui s'entre-déchirent, qui accusent le secrétaire général de leur parti, qui font des complots internes. Bon, ça ne surprend personne. Vous savez, nous qui avons 60 ans passés, on a vu Marien Ngouabi mourir, on était déjà jeunes. Écoutez, les gens qui ont tué leur fondateur de leur parti, je ne vois pas sur quoi ils vont lésigner. Ce sont des pratiques que nous combattons. La conférence nationale nous a donné l'occasion pourtant de repartir sur d'autres bases, avec d'autres idées pour construire ce pays. Alors, malheureusement, après, nous sommes revenus à la case départ et de façon même plus dramatique et plus grave. Donc l'avenir, effectivement, est hypothéqué parce que les héritiers de ce système continuent à vivre, à narguer le peuple congolais, et les héritiers de ce système sont aussi dangereux que leurs créateurs. Marc Mapingu Mitumbi sur Congo Liberty, vous avez été un proche collaborateur avec un grand C du professeur Pascal Lissouba. On s'est rendu compte que finalement le professeur Pascal Lissouba était entouré d'opportunistes, de gens qui, sous prétexte de la région, étaient finalement des grands opportunistes. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quand je vois ceux qui étaient avec le général Mokoko pendant la campagne, excusez-moi de dire ça, mais je ne vois pas, après l'arrestation de Mokoko, beaucoup qui sont, même pour certains ici en exil, faire des émissions pour défendre la dignité du général Mokoko. Est-ce que, finalement, comme Pascal Lissouba, le général Mokoko n'était pas tout simplement entouré
d'opportunistes. Et comment se fait-il que beaucoup qui se sont réclamés du général Mokoko, comme vous d'ailleurs, n'aviez-vous jamais pu constituer un pôle solide en faveur du général Mokoko? Bon, d'abord, il faut dire que la défaite est souvent orpheline. On l'a souvent dit. Il est évident que lorsque le général Mokoko s'est présenté aux Congolais, il y a eu un enthousiasme national. Des gens qui, même dans des contrées les plus lointaines, qui ne connaissaient même pas Mokoko, ont retenu le nom et ont retenu la légende de Mokoko, chef d'état-major, l'un des acteurs de la conférence nationale, républicain, et un homme à une probité morale respectable. Je crois que ça, c'était l'image que nous avons présentée et qui était l'image vraie de Mokoko. On est en politique. En politique, vous savez, il n'y a pas des milliers de gens qui vont aujourd'hui voir les Souba à Perpignan. Je peux m'en vanter parce qu'on avait cette relation autant familiale, fraternelle ou filiale, et qui m'oblige justement, d'une manière ou d'une autre, d'aller le voir. J'en ai fait pratiquement cet endroit comme un pèlerinage où je vais me ressourcer, voir celui que je considère, moi, comme notre icône. Et vous parliez du soubisme, oui, c'est ça la vie politique aussi. Il y a eu, sous l'Issouba, des gens qui, effectivement, passaient leur temps à torpiller les autres, croyant que le jour où l'Issouba mourrait, ils rentreront même, comme à l'époque, les rois africains, dans la fosse, avant même qu'on emmène son cercueil. On a vu tout ça, mais ça fait partie de la politique, ça fait partie d'un certain opportunisme, et puis bon, on ne fait pas la politique parce qu'on regarde les autres, ce que font les autres et tout. On fait la politique parce qu'on est habité par des convictions, on est habité par une façon de voir la vie, et à partir de ce moment-là, on se bat, et voilà. Moi, honnêtement, personnellement, c'est ce qui me donne de l'énergie, parce que je crois que je suis sur le bon chemin. Et je suis convaincu que, en dernière instance, la vérité finit toujours par triompher. Mokoko était un bon candidat, c'est encore un bon candidat. Pour moi, c'est un homme de transition, parce qu'il faudrait qu'il trace le chemin, qu'il oriente le peuple congolais pour cette transition réparatrice que nous attendons. Et après, comme tous les acteurs, il aura fait son chemin, il aura fait son temps, et puis il donnera à d'autres générations l'occasion de poursuivre le rêve, qui est un rêve éternel, le rêve du Congo éternel, le rêve du Congo profond, du Congo réconcilié, du Congo uni. Du Congo éternel, comme l'a dit M. Sassou Nguesso. Oui, mais nous l'avons dit avant lui, je crois que c'est une expression qui est tout à fait respectable. Je pense tout simplement que M. Sassou comprend bien qu'est-ce qu'on appelle l'éternité. Marc Mapingu Mitumbi sur Congo Liberty. Alors, moi, j'ai sur Congo Liberty diffusé un texte que j'ai beaucoup apprécié de Bienvenue Mabile Mono, qui parlait de la convergence de toutes les forces pour enfin balayer M. Denis Sassou Nguesso, et pour lui qui soutient le général Mokoko, penser qu'avec l'appui de la France, voilà, quelque chose comme ça, en tout cas je caricature peut-être, qu'il faut aujourd'hui qu'on taise nos égos et que tout le monde bataille derrière le général Mokoko pour renverser la table. Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec cette réflexion? Ben oui, je pense que pendant longtemps d'ailleurs, Mabile Mono est un frère avec qui, même si on ne se voit pas souvent, mais je le lis beaucoup, avec qui on a mené beaucoup de combats ici à Paris, et notamment le combat de Jean-Marie Michel Mokoko. Et je pense que ce qui est important, c'est effectivement le message du rassemblement, qui est un message fédérateur. Il faudrait que nous tous, qui avons soutenu Mokoko, bien sûr, on ne peut pas être d'accord sur les démarches, chacun ses états d'âme, il y a des égos.
On reste des êtres humains avec nos faiblesses. Mais je crois que le moment est arrivé. Le moment est arrivé parce que l'opinion internationale et l'opinion nationale nous font comprendre que nous avions eu raison. Nous avions eu raison de soutenir un monsieur qui a pu et qui a su transcender tous les clivages. Et on a vu au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, des gens dire, bon, celui-ci, il est le nôtre. Et ce jour-là, le paysan qui est en Fouati ne voulait même pas savoir si Mokoko était de Makwa ou d'ailleurs. Il s'est dit, voilà le fils de notre pays, c'est notre fils, il faut le soutenir. Je crois que oui, je lance moi aussi cet appel. Je lance cet appel auprès de tous les Congolais, d'une manière générale, et de tous les mokokoïstes, appelons ça comme ça, toutes les personnes qui ont soutenu Mokoko, pour dire, Mokoko l'a dit, que rien n'était perdu. Et le 15 août, je vous ai dit ici qu'il fallait que nous fondions notre action dans l'espérance. Et j'ai cité d'ailleurs quelqu'un qui disait qu'est-ce qui me reste sinon l'espérance? Qu'est-ce qui nous reste? C'est l'espérance. Et cette espérance, je crois que tous les jours, est en train de donner un certain nombre de fruits. Et je salue cette initiative de Mabile Mono, comme de celle de bien d'autres, qui veulent effectivement que nous nous retrouvions pour un Congo réconcilié, pour un Congo meilleur, derrière un monsieur qui, pour l'instant, de mon point de vue, est l'homme de la situation et est le seul, je crois, à pouvoir réunir les Congolais dans un climat ou une situation aussi difficile où les haines et où la mesquinerie des uns des autres peuvent être l'objet de dérapage à tout moment. Marc Mapingu Mitumbi sur Congo Liberty, vous parlez de M. Mokoko qui transcende les clivages. Est-ce que vous pensez qu'au sein du PCT, M. Mokoko peut faire des émules? Ben oui, déjà je pense que M. Mokoko a été, je suppose, membre du PCT, donc c'est un fils aussi du PCT. Et il n'y avait pas de choix à l'époque, nous étions dans un système de parti unique. Beaucoup de gens qui ont été des cadres dans le pays à cette période, qui ont fait la politique, n'avaient pas d'autre choix que d'aller au PCT. Alors, au PCT, bien sûr, il y a des gens tout à fait respectables. Moi, je l'ai dit tout le temps ici que personne n'a le monopole de la raison, personne n'a le monopole de la démocratie ou de quoi que ce soit. Nous sommes des Congolais, nous avions appris quelquefois dans les mêmes écoles, nous avons fréquenté les mêmes familles, nous sommes un. Sauf que il y a eu dans tous les partis, on parlait tout à l'heure de l'UPADES, aujourd'hui, là on va parler du PCT. Il y a eu des moutons noirs, il y a eu des moutons blancs aussi, ou je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça. Et ce qui est important, c'est que il faut créer ce que Edgar Faure appelait une majorité d'idées. C'est-à-dire des gens qui peuvent discuter ensemble, qui peuvent voir le Congo de façon positive, penser qu'il faut construire le pays. Et avec ces gens-là, il ne faut pas fermer la porte. Il faut discuter avec tout le monde. Écoutez, au nom de quoi, moi je dirais que dans l'opposition, nous sommes mieux, ou bien dans la résistance. Vous voyez bien ce qui se passe même ici en France, dans la diaspora, où des jeunes gens passent leur temps à s'entre-déchirer, quelquefois sur des banalités. Et donc moi je suis pour ça, pour ce rassemblement, pour cette forme d'unité, pour cette forme de fédération où il devait avoir des idées ou des gens comme qui sont soit au PCT, qui sont dans d'autres partis, puissent se retrouver en disant de toutes les façons, stop, c'est le moment de reconstruire notre pays. Et je le redis encore, Mokoko n'est pas un battant-guerre. Mokoko n'est pas quelqu'un qui viendra faire la chasse aux sorcières. Au contraire, même au PCT, ils doivent comprendre que ce monsieur-là est quelqu'un qui est capable, avec tout ce qu'il a vécu, un peu comme Mandela, je crois que ses blessures
peuvent nous servir aussi d'expérience et d'exemple, en lui disant j'ai souffert, j'ai été blessé, j'ai peut-être été même abandonné par certains d'entre vous, et je connais sa dimension spirituelle. Mokoko nous dira, écoutez, après tout, il y a quelque chose qui est plus fort, qui est plus beau, c'est ce pays, il faut se battre pour ce pays, il faut le ressusciter parce que le pays est mort. Alors, à partir de ce moment, vous avez parlé de convergence, oui, il faut que toutes ces idées convergent, mais convergent vers quelque chose de constructif, comme disait Taillard de Chardin, tout ce qui monte converge. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui monte, c'est-à-dire ces idées, ces valeurs qui vont vers la construction du pays, vers la construction de la nation, et ça c'est possible. C'est possible avec tous les Congolais, c'est possible avec le PCT, c'est possible avec l'UPADES, c'est possible avec Yuki, c'est possible avec tout le monde, c'est possible avec la résistance. L'heure est arrivée pour que tous nous sachions une chose, il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour reconstruire, il y a un temps pour faire la paix. Aujourd'hui, j'en appelle à la paix, j'en appelle au rassemblement, j'en appelle à la réconciliation. Nous devons dépasser tous nos clivages, nous devons dépasser nos mesquineries. Et là, je m'adresse aux frères avec lesquels nous sommes ici dans la diaspora. Qu'on arrête les colibés, qu'on arrête les problèmes, les inutiles, et qu'on sache que ce qui est important, c'est le Congo. Mais là aussi, l'amour du pays est plus grand que nos petits problèmes. Merci Marc Mapingu Mitumbi. J'espère très prochainement vous inviter lorsque le général Mokoko sera libéré. En tout cas, c'est un souhait. Je pense qu'il faut dire à M. Sassou Nguesso plutôt, il faut lui donner cette primeur en se disant, bon, il y a un temps pour faire jour dur, un temps pour être rancunier, mais il y a un temps aussi où on se dit, bon, après tout, nous ne sommes que des êtres humains, un jour on va se retrouver dans un cercueil, comme tout le monde, et peut-être que là, il faut qu'ils comprennent que ceux qui sont en prison, Mokoko, Kombi Salissa, les prisonniers qui sont les militants de notre ami Boukadia et tout le monde, je pense à eux, je pense que ce n'est pas normal d'enfermer des êtres humains dans ce type de conditions, surtout lorsqu'on se dit un chef d'État moderne. Merci Marc Mapingu. À bientôt.